Et coucou, bonjour et bienvenue sur Sengascrap Mandorlé. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette petite vidéo. Alors, je vais pas faire de scrap là tout de suite. Je vais juste essayer de rassurer beaucoup d'abonnés qui m'ont envoyé des messages depuis hier soir. Des abonnés qui évidemment connaissent mon adresse et qui ont regardé les informations hier soir, notamment enfin à peu près sur toutes les chaînes. J'habite en Charente-Maritime pour, celles qui ne le savent pas et à ceci très, très près, c'est-à-dire à peine 10 kilomètres de l'épicentre du tremblement de terre qui a eu lieu, hier soir et il était 7h moins 20 à peu près. Je crois qu'il était exactement 6h38 et on a subi vraiment une très, 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 très forte secousse. Bon, dans les relevés que l'on a vus, que l'on a entendus, on est sur, entre 5,5, 5,6, 5,3, 5,9, on ne sait pas exactement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, l'expérience d'hier soir, elle va rester gravée dans nos mémoires, alors de tous les habitants ici de ma commune, de mon quartier, de la Charente-Maritime, plus principalement parce que c'est la zone, on va dire, la plus touchée et après derrière, je sais que dans beaucoup de régions ont ressenti les effets du séisme et c'était vraiment très, très impressionnant. Je vous cache pas que on a eu très, très peur, peut-être moi plus qu'Alain, mais l'ensemble de ma famille, parce que ma famille habite, vraiment tout autour et on s'est vraiment demandé, ce qui se passait. Étonnamment, on a réagi un petit peu tous différemment, enfin, dans la peur, ça oui, ça a été unanime. Par contre, on n'a pas entendu les mêmes choses au même moment. Je pense que c'était selon, où on se trouvait dans telle ou telle maison, des maisons neuves, des maisons plus anciennes, des maisons plus grandes, plus petites. Pour vous expliquer un petit peu, ce qui s'est passé chez nous, avec Alain, on dînait très, très tôt. On dînait à 18h30 parce qu'Alain travaillait, le soir, dans la nuit. Donc généralement, on dîne très, très tôt de façon à ce qu'il puisse se reposer après, avant d'aller embaucher et passer, sa nuit au travail et on était installés vraiment, très tranquillement dans notre canapé. On se faisait notre petite pique-nique moquette, hein, comme on aime bien dire, devant un film. On s'était mis, «Nous finirons ensemble», la suite des Petits Mouchoirs et puis on était, vraiment confortablement installés, vraiment tranquilles, pépères et tout d'un coup, il y a eu une détonation, magistrale. Alain a cru sur le moment, lui, que c'était un avion qui s'écrasait. Et moi, tout de suite, je me suis dit, oh, mon Dieu, un coup de tonnerre. Et en un quart, en un quart de seconde, je me suis dit, mais du tonnerre, le ciel était bleu, enfin. Et là, d'un coup, tout s'est mis à trembler. Tout s'est mis à trembler et on a entendu énormément de choses chuter dans la maison, des bruits de vitres, de glace, plein, plein de choses qui se cassaient la gueule, hein, tout simplement. Je vais employer ce terme-là parce qu'il y a que ça qui, qui s'accorde bien à la situation. Et Alain a saisi la table de notre salle à manger, enfin de notre salon plutôt. Et là, il a dit c'est pas un avion, c'est un tremblement de terre, vite, il faut qu'on sorte. Et on est sorti. La secousse s'est arrêtée. Je peux pas vous dire exactement combien de temps ça a duré, peut-être 10 secondes, peut-être un peu plus, un peu moins, j'en sais rien. Ça a été très très long. On est sorti, ça s'est calmé. Je suffoquais. Je suffoquais de terreur. Je pleurais pas encore, mais il y a quelque chose qui vous envahit, en fait, une angoisse, c'est inexplicable, tellement la force du séisme a été importante. Et, et quand on est sorti, je suffoquais complètement. Je ne pouvais pas reprendre ma respiration, je tremblais énormément. J'avais une chair de poule impressionnante. Et, et la peur que j'avais, cette peur que j'avais, c'était, ça vient de s'arrêter, mais est-ce que ça va recommencer? Et est-ce que ça va recommencer encore de plus belle? Enfin, je vous partage ça avec vous parce que je suis sous le coup et je suis très choquée. Voilà, je suis très choquée. Donc, on a eu cette première secousse, suivie d'une autre, enfin, suivie de deux autres, pardon, de deux autres. Dans la demi-heure qui a suivi, Alain est parti travailler ensuite.
donc j'en menais pas large, hein. J'en menais vraiment pas large avec la famille. On est tous sortis. Le je pense que c'est toujours comme ça dans ce type d'événement où il y a qu'une chose dont on a envie, c'est d'être rassemblés. Ce rassemblement qui fait du bien, ce rassemblement qui rassure, et on observe tout de suite: «Vous allez bien?» tout voilà, et on est tous sortis dans la rue. On s'est parlé, on a même rencontré nos nouveaux voisins qu'on ne connaissait pas encore. On s'est salués, on s'est dit: «Bah, voilà, je m'appelle Agnès, OK, bien enchantée», et on avait tous le cœur qui battait énormément, 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 et on avait conscience de ce qui s'était passé, mais on n'arrivait pas enfin, c'était comme un blackout. On venait de vivre quelque chose, mais de là à mesurer complètement la gravité, parce que la question c'était, est-ce qu'il n'y a pas pire là, tout près de chez nous? Moi, mon inquiétude, ça a été mes parents, mes sœurs, et vice versa, ils se sont inquiétés également. Mais on est tous en état de choc ce matin, d'autant que à 4h30, donc je me suis couchée, il était 1h, je crois. J'ai ressenti énormément, énormément de fatigue, d'un seul coup, d'un seul, après la grosse secousse. Je me sentais vidée, vidée totalement, euh, apeurée, effrayée. Enfin, après, j'ai discuté au téléphone pas mal parce que j'avais peur d'aller me coucher tout simplement. J'avais peur de m'endormir. J'avais peur qu'il arrive quelque chose de pire encore. C'était ça en fait ma crainte, et c'est toujours ma crainte, hein. Qu'il arrive encore une réplique, mais démesurée. Voilà. Donc j'ai eu Tina au téléphone, j'ai eu Nadine également, donc je voudrais vraiment les remercier parce que elles m'ont dit: «Mais vas-y, on s'appelle, on a nos numéros, donc évidemment c'est plus facile». Mais derrière, après, j'ai reçu énormément de messages, et là je me suis dit: «Répondre à tout le monde, ça va être un peu compliqué», surtout que le réseau est un peu bancal. Hem, on a eu une coupure d'électricité, hein, aussitôt, qui est revenue quand même assez vite. Donc ça, c'était plutôt bien parce que je me voyais pas rester dans le noir en plus, et donc j'ai eu les filles, jusqu'à assez tard hier soir, et puis depuis ce matin, je reçois énormément de messages. Donc merci à vous toutes, hein, et je voulais juste vous rassurer, là, pour l'instant, tout va bien. Je j'ai le cœur à 100 000. Dès que j'en parle, j'ai des poils qui se dressent, la chair de poule, une chair de poule, inexpliquée, inexplicable. Je pense que c'est vraiment alors ce que j'explique, et mon angoisse, je l'ai quand on sait que, par exemple, il va y avoir une tempête, heu, une grosse tempête, on est averti par Météo France. Météo France émet un bulletin d'alerte, on sait qu'elle va arriver, la tornade, la tempête, elle est là, et après elle s'en va. Donc l'histoire est close. La problématique dans les séismes, et c'est là que j'ai vraiment pris conscience de ce côté très, hem, très sournois, c'est qu'on est attaqué par un séisme, voilà, la terre bouge, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Alors évidemment, on est branché en permanence sur les informations, on écoute énormément les sismologues, qui disent que dans des cas comme ça, avec une forte secousse, il est quand même tout à fait probable que derrière, il y ait, voilà, plein de petites micro-secousses. Celle de 4h30, ils l'ont mesurée. Alors il y a deux chiffres, hein, on a entendu parler de 4,2 et puis de 5. Donc est-ce que, au fur et à mesure, que les heures passent, les, mmh, les, mmh, les chiffres, en fait, s'affinent? Peut-être qu'ils vont plus pousser, peut-être, voilà, observer que vraiment à tel endroit, et l'indice, ah, c'est pas l'indice, j'en bouffe mes mots. Mais, mais là, c'est très, très effrayant parce que à chaque bruit, dehors, les fenêtres sont ouvertes là, à chaque bruit, grondement, on se dit: «Ouh, est-ce que ça va pas trembler derrière?» Et depuis ce matin, on a eu quand même, plusieurs répliques. Donc une à 4h30, une autre à 6h30, qui a quand même été pas mal. Et puis après derrière, là je suis allée chez mes parents, je voulais absolument les voir, mes sœurs également,
Et ma sœur, quand je suis allée, chez ma sœur Sophie, elle me dit: «Tu l'as sentie là, celle d'il y a 3 minutes?» Je dis: «Bah non». Elle me dit: «Bah tu étais dans la voiture» et c'est vrai que dans la voiture, on sent moins parce que, bah, déjà on est un petit peu, voilà, en mouvement, donc j'ai pas réellement senti celle-ci, mais je suis convaincue qu'il y en aura d'autres derrière et croyez-moi, je je suis, je suis en stress et c'est surtout que je me sens énormément fatiguée. C'est comme s'il y avait quelque chose qui m'était tombé dessus et là, le corps a pris cher. Le moral a pris cher, mais le corps a pris cher également. Et puis, bah, c'est vrai qu'autour de nous, nos voisins particulièrement, la maison, une maison qui est en train d'être retapée, une très vieille maison, en rénovation actuellement. Le voisin était en train de terminer sa toiture et malheureusement la cheminée qui est tout en haut, la moitié de la cheminée est tombée sur la toiture neuve et les pompiers sont passés hier soir pour leur demander d'évacuer la maison parce que, elle est très, très dangereusement fissurée et il serait vraiment très dangereux de rester dans cette maison-là. En plus, ils ont un tout petit garçon de à peine 2 ans donc enfin même pour eux, hein, tous les 3. Donc et il y a des villages, autour de chez nous, notamment un, qui est situé à une quinzaine de kilomètres, qui a été quasiment évacué, hein, parce qu'il est extrêmement touché. Donc voilà, on est à une dizaine de kilomètres de l'épicentre, un petit peu de toute façon, voilà, et c'est chaud. C'est pas souvent que je vous raconte des histoires comme ça, les enfants, hein. Et puis alors, vraiment, donc je suis en vacances là déjà depuis hier soir et alors pour couronner le tout, on va dire, jeudi soir, je reviens du travail et c'est vrai que j'ai eu une journée très, très chargée, enfin une semaine très très chargée et notamment, jeudi où d'habitude Alain lorsqu'il débauche m'appelle au bureau, on échange de mots, «Coucou ça va?» hop, hop, hop et là j'ai pas eu le temps de lui répondre parce que j'avais du monde dans le bureau. Enfin bon, voilà, je privilégie d'abord le travail, mais quelquefois, enfin même souvent, je le rappelle derrière: «Bah, excuse-moi, j'étais avec quelqu'un, je pouvais pas te répondre», tout ça. Et puis de la journée, j'ai pas du tout pu le rappeler. Et en arrivant à la maison, je je le vois assis dans le salon de jardin d'été et avec un visage assez, fermé et je le regarde, je fais: «Tu fâché contre moi, mon cœur, parce que j'ai pas eu le temps de te rappeler?» Et il me fait: «Non, non», il me dit: «Mais par contre, j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre». Ouf! Alors, bon, je me suis dit: «C'est pas mes parents». Si ça avait été mes parents, j'aurais déjà été avertie, tout ça et au moment où il me dit: «J'ai une mauvaise nouvelle», je vois Piotr arriver, donc je suis rassurée et là, il me dit: «La petite ratatouille est morte. Je viens de la trouver morte dans sa cage». Je me suis assise sur le fauteuil en face de lui et je me suis mis à pleurer, mais à pleurer. Je pouvais pas m'arrêter. Je disais: «Excuse-moi, c'est ridicule, c'était un petit laireau, mais je l'ai élevé au biberon, heu, elle a fait partie de notre vie pendant 5 ans. Pendant 5 ans, tous les soirs, j'allais lui apporter son petit manger, son petit miam, surveiller l'eau, lui faire des petites caresses, lui parler, enfin, c'était un rituel et pouf, ce rituel, disparaît comme ça. Donc bah, hier matin, très tôt, à la fraîche, elle a pris la baramine et est allée faire un trou dans un coin du jardin et puis, on lui a trouvé une petite boîte, on l'a enterrée et puis je lui avais demandé de me trouver, un, du bois rond pour que je puisse lui faire une petite croix et puis, voilà, je lui ai mis un petit embellissement en bois avec R comme ratatouille et puis un joli cœur, bah, de mes embellissements en bois pareil et puis, je suis allée lui installer ça avec des petits cailloux et puis je lui ai mis des petites fleurs. Donc voilà et puis hier soir, le séisme. Et ce matin, je vous avoue franchement que quand, il y a eu la secousse à 4h30 qui a été intense et que j'étais couchée, je me suis levée en quatrième vitesse, le cœur, le palpitant, à 100 000 à l'heure et ma voisine, d'à côté, je lui ai envoyé un message, je lui ai fait: «Ça va Jacqueline?» Et donc on s'est parlé et à l'autre secousse, j'ai complètement craqué. Pareil, je pleurais, elle savait plus quoi faire la pauvre. «Ça va aller Agnès, ça va aller, Alain va bientôt débaucher, va bientôt débaucher». Tant et si bien qu'à 5 heures pile, j'ai appelé Alain, il me dit: «Écoute, je prends ma douche et j'arrive». Je fais: «Non, non» et là je pleurais, je fais: «Non chérie, reviens tout de suite, reviens tout de suite». Il m'a dit: «OK, j'arrive». Donc il est arrivé, on s'est recouchés, donc je me suis recouchée avec lui et à 6h30, réplique.
J'ai dit: «Bon, bah, là, c'est mort, allez, je me lève», parce que j'étais dans une angoisse encore, et puis c'est surtout que je vérifie les placards parce que évidemment beaucoup de choses sont tombées. Dans le couloir, on avait des cadres, ils sont tous tombés, heu, en miettes. Alors c'était du verre en plus, en miettes. Dans les toilettes, dans nos toilettes, j'ai plein de petits bibelots, tout est tombé. Ici dans la loge, je vous dis pas, le chantier hier soir, j'en découvrais de partout, de partout, de partout. Mes petits tiroirs comme ça en plexi. Alors pour vous donner une idée, celui-ci qui est en haut, celui-ci avec toutes ces petites billes-là, il tenait juste de ça, quoi, en fait. Et ce qui est marrant, ce que j'ai observé, c'est que globalement dans la maison, tous les objets sur les étagères se sont déplacés de 1,5 cm, voire quelquefois 2 centimètres. Alors là, à chaque fois que j'ouvre un placard, j'y vais tout doux pour essayer de passer ma main pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui va me tomber dessus, quoi. Dans le cellier, c'est pareil, on a nos conserves, des conserves généralement en verre. On a frôlé la correctionnelle et puis vérifié en permanence l'état de la façade qui est quand même fissurée à plusieurs endroits. C'est pas des fissures énormes, mais c'est vraiment des micro-fissures qui n'étaient pas apparentes, qui n'étaient pas existantes avant. Et puis bah, notre barbecue en pierre, oui, c'est un barbecue en pierre, vous savez, avec un arrondi en haut. Donc Alain ne l'avait pas collé, comme c'est très très lourd, il avait juste posé ça comme ça. Et là, il est parti en Tetris. Donc quand il va être levé, je pense que la première chose qu'il va faire, enfin, on va déjeuner, et je pense il va sécuriser le barbecue. Et puis voilà. Ouais, ça fait 16 minutes que je parle, mais bon, bah, je vais m'arrêter là. Alors évidemment, en plus de ça, hier soir, j'avais quand même prévu de vous faire une vidéo. Alors non pas des fleurs, parce que les fleurs, je voudrais trouver une toute petite amélioration, hein, les petites fleurs comme ça, j'en avais refait un petit peu, puis je me suis dit: «Ah, Agnès, elle peut mieux faire». Je voudrais vous proposer quelque chose d'encore mieux, parce que ce que je vous avais montré, ça restait un peu standard. Et puis là, je me suis dit: «Ah, on peut essayer de réaméliorer un petit peu». Donc là, je fais des petits essais pour intégrer ici, soit des petits tissus, soit, coudre des boutons. Enfin, ça va être vraiment très, très simple, hein, très, très simple. J'ai mal à la tête, j'ai mal au crâne. J'ai pris un Doliprane important, mais je pense que la fatigue, bah, le manque de sommeil va se faire sentir, et puis le stress, hein. Et puis après, je suis partie sur d'autres petites choses, et j'ai vraiment envie de vous le montrer. Par contre, ça risque d'être un tout petit peu long. Ça risque d'être un tout petit peu long. Je vous le montre? Oui, vous le méritez. C'est pas grave. Puis de toute façon, au pire, même si je le revois défiler après, m'en fous. C'est pas grave. Alors là, hein, faut relativiser un maximum. Donc alors vous allez peut-être pas trouver ça très beau. Je l'ai montré à ma sœur, elle m'a fait, elle a pas dit oui, elle a pas dit non, elle m'a dit: «Oh, c'est coloré». Donc ce sont des couvertures avec du papier aquarelle, et c'est des motifs que j'ai fait, et puis après j'ai passé de l'aquarelle, j'ai fait du tamponnage, patati patata, et puis j'ai essayé de réaméliorer les petites choses. Donc globalement, à quoi ça ressemble? Ça ressemble un petit peu à ça. Donc celui-ci, il est quasiment fini. Est quasiment fini, et je vous le montre, hein, c'est pas grave. Voilà, j'ai fait une reliure de ce style-là. Donc on va la faire ensemble avec voilà, des partitions de musique que j'ai coloriées également. Il n'y aura pas de surprise sur le prochain tutoriel. Je veux juste vous montrer que j'essaie et j'espère pouvoir prendre du temps. Alors la semaine prochaine, je vais être en vacances. On a quand même quelques petits chantiers à faire, notamment le bois. Mais vu le temps qu'il nous annonce, il va falloir qu'on fasse ça entre les gouttes, hein. Donc, est-ce qu'on aura même la chance de pouvoir le faire la semaine prochaine? Ça, c'est bah, tant pis, hein, de toute façon, c'est pas grave. On laissera le bois, sur la pelouse, sur la bâche, et puis, inch'Allah, on fera quand on aura un moment. Ou alors on va faire un ster par un ster. On verra bien. On va pas se mettre la pression, après ce qu'on vient de subir, non, on va y aller tout doux minou, hein, d'accord? Et puis, voilà, donc ça fait une espèce une espèce, oui, une espèce, ouais. Je suis toujours en train de chercher, j'ai un pote de Paris qui fait, mais parce que souvent, j'emploie un espèce. Je sais pas pourquoi, mais donc une espèce de petite larelure, du petit carnet, alors qu'il s'ouvre, voilà, les pages, elles s'ouvrent un tout petit peu différemment, quoi, hein, mais alors je m'étais dit: «Pourquoi pas faire un côté comme ci, un côté comme ça?» Pareil. Bon, après moi je fais des tests, et puis après c'est joli ou c'est pas joli, hein. Donc alors il est pas complètement terminé, hein, parce que j'aimerais trouver un petit cistus pour faire peut-être une petite fermeture. J'en sais rien, et puis, je me suis amusée à faire des mélanges de tissus, de partitions de musique, parce que c'est quand même pas mal les partitions de musique.
mais je me suis éclatée à le faire. Donc on a une couverture comme ça, et puis même sur celle-ci, j'ai ajouté des petits points de couture, des petites croix. C'était pour faire un essai, les deux. Et puis devant derrière. Donc alors moi je le vois bien. Bon, après c'est peut-être moins flagrant. Et puis à l'intérieur j'ai mis une petite dentelle. Puis c'est pareil, je vais mettre des petites choses. Donc c'est pas qu'il y a pas des idées, mais le temps va revenir, hein, le temps calme. En fait, je vous dis ça, mais là, je vous parle et j'ai peur qu'il y en ait une qui arrive, une secousse. Enfin, cela dit, comme ça, vous allez la vivre en direct. Ouf, non, je ne vais pas vous faire ça. Et puis, bah, ce soir, je sais pas si je dors ici ou si je prends pas Piotte et on va dormir chez mes parents. Je sais pas. Je, je sais pas comment je vais. Tout dépend de la journée, voir comment ça se passe. Si je vois qu'il y a encore beaucoup de secousses ou pour l'instant, je n'arrive pas à prendre de décision, tout simplement. Bon, allez, ça fait 21 minutes que je papote. Je vais vous laisser sur, voilà, sur toutes ces petites aventures, décidément. En tout cas, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Apparemment, ça va être un petit peu chahuté par les orages. Ils en annoncent aussi pour nous ce soir et notamment demain, une grosse partie de la semaine aussi. Donc, portez-vous bien, profitez. C'est là qu'on se rend compte qu'il faut vraiment profiter de la vie un maximum parce que ça peut vite partir en sucette quand même, hein. Donc, plein de gros bisous à vous. Et puis, bah, on se dit à tout bientôt. J'espère vraiment, vraiment, vraiment pas vous faire de coups encore. Hein? Non, je vais essayer. Je vous promets. Allez, à très, très bientôt. Ciao.